Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, je m'appelle Marc-André, j'ai 52 ans. Marié depuis plus de 20 ans, père de 3 enfants, j'ai grandi dans une famille catholique où la foi se vivait davantage comme une tradition que comme une rencontre vivante avec Dieu. Pendant longtemps, j'allais à l'église par habitude, par peur de déplaire à ma famille, mais mon cœur était loin de Jésus. Derrière mon sourire, je portais de profondes blessures. Le décès brutal de mon père, un sentiment d'abandon et cette impression que Dieu restait silencieux devant mes prières. Peut-être que vous aussi, en m'écoutant, vous reconnaissez ces moments de doute, d'incompréhension ou de lassitude dans la foi. Aujourd'hui, je vais vous raconter un témoignage bouleversant, celui d'un prêtre catholique qui a vécu une expérience de mort imminente. Ce qu'il a vu, entendu et reçu comme message de Jésus dépasse toutes nos attentes religieuses. Ce message n'est pas un simple récit, c'est une parole prophétique qui interpelle chacun de nous dans notre foi personnelle. Alors installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur, car ce que vous allez entendre pourrait transformer votre vie spirituelle. Avant d'aller plus loin, je vous invite à écrire en commentaire une parole de foi. Dites simplement « Jésus est vivant ». Cela activera votre engagement spirituel. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer des prochains témoignages. Et surtout, partagez cette vidéo avec une personne qui traverse une épreuve. Elle pourrait y trouver une lumière. Dites-nous également en commentaire depuis quel pays vous nous regardez. Nous serons heureux de voir jusqu'où ce message de Jésus se répand. Ce prêtre, revenu d'entre les morts, a livré 8 signes marquants que Jésus lui a révélés. 8 vérités capables d'ébranler nos habitudes, de briser nos illusions religieuses et d'ouvrir nos yeux sur l'essentiel. Préparez-vous, chaque signe est une clé qui peut libérer votre foi. Premier signe, le choc de la mort. Le prêtre se souvient encore du moment où son cœur s'est arrêté. Il décrit cet instant comme une rupture brutale avec tout ce qu'il croyait être réel. Un battement manqua, puis le silence, un silence si profond qu'aucun mot humain ne pourrait le traduire. Les bruits de la salle, les voix du personnel médical, tout s'effaça, et il plongea dans une obscurité lourde, épaisse, qui semblait l'envelopper comme un manteau. Pourtant, cette obscurité n'était pas vide. Elle avait un poids, comme si chaque pensée, chaque action, chaque intention de sa vie venait se coller à lui. Il sentit l'écho de ses prières récitées 100 fois véritables, ces homélies prononcées parfois pour être applaudies plus que pour éveiller les âmes, ces moments de doute cachés derrière un visage de prêtre irréprochable. Alors résonna en lui la parole de Jésus, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Matthieu 15, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Il réalisa que, devant Dieu, les habits sacerdotaux n'avaient plus aucun poids. Ni son titre, ni ses fonctions, ni les années passées à servir l'autel ne pouvaient cacher la vérité de son cœur. Il se rappela Samuel qui, lorsqu'il fut envoyé pour oindre David, entendit le Seigneur lui dire « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » 1 Samuel 16, 7. Cette parole prit soudain une force inouïe. Dieu ne se laisse pas tromper par les apparences, et à l'instant de la mort, tout est mis à nu. Dans cet état, le prêtre pensa aux pharisiens que Jésus reprenait sévèrement. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapine et d'intempérance. » Matthieu 23, 25. Il comprit qu'il avait lui aussi, sans le vouloir parfois, joué un rôle, donnant l'image d'un homme de foi, mais laissant son âme s'assécher à l'intérieur. Ce n'était pas l'athéisme qui le condamnait, mais l'habitude, la tiédeur, la religion sans vie. L'obscurité devint alors un miroir de son propre cœur. Chaque sermon qu'il avait prêché avec éloquence, mais sans compassion sincère, résonnait comme un écho vide. Chaque confession écoutée mécaniquement, sans vraie intercession, pesait sur lui comme une pierre. Alors il comprit la gravité de l'avertissement de l'Apocalypse. « Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Apocalypse 3,16. Ce moment de mort physique devint une révélation spirituelle. Il ne s'agissait plus de sauver les apparences, mais de comprendre que Dieu sonde les reins et les cœurs. Comme David le confessait, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie,
et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139, 23 à 24. Le prêtre comprit alors que ce premier signe, ce choc de la mort, n'était pas une fin mais une porte, celle qui révélait la vérité de son être devant le Dieu vivant. Deuxième signe, la séparation de l'âme. Le prêtre décrit ce moment comme une expérience à la fois terrifiante et fascinante. Il raconte que lorsqu'il a senti son dernier souffle s'éteindre, un relâchement étrange s'est produit, comme si une corde invisible avait été coupée. Aussitôt, il se vit de l'extérieur. Son corps était là, immobile, étendu sur le lit, entouré de médecins qui s'agitaient. Mais ce n'était plus lui. Il comprit, avec une clarté absolue, que le corps n'est qu'une enveloppe, une tente temporaire. Ses pensées restaient intactes, ses émotions aussi, mais elles n'étaient plus liées à la chair. C'était l'âme qui continuait, détachée de ce qui avait toujours semblé si essentiel. Alors lui revint la parole de Paul. Nous savons, en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. 2 Corinthiens 5:1. La vision de son propre corps lui rappela aussi le passage de Genèse où Dieu façonna l'homme. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Genèse 2:7. Maintenant qu'il était séparé de ce corps, il comprenait que la véritable vie n'était pas dans la poussière, mais dans ce souffle divin. Son identité profonde ne se trouvait pas dans ses traits, ni dans ses habits de prêtre, mais dans cette âme appelée à l'éternité. En flottant au-dessus de son corps, il fut soudain attiré par une lumière si intense qu'elle semblait le happer sans violence, comme une force d'amour irrésistible. C'était une présence, une attirance qu'aucune puissance terrestre ne pouvait contrecarrer. Il pensa à Paul encore, « Nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » 2 Corinthiens 5, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. L'évidence lui frappait. Mourir, ce n'était pas s'anéantir, mais changer de demeure, quitter la coquille pour entrer dans l'océan de la vie véritable. Ce moment le força aussi à réfléchir à Lazare, rappelé à la vie par Jésus après 4 jours dans le tombeau. Lazare revint, mais le prêtre comprit que cette séparation de l'âme et du corps est inévitable pour chacun, et que seule la voix de Jésus peut redonner la vie. Jésus l'avait dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Jean 11, 25. Dans la lumière qui l'attirait, il saisissait pour la première fois la vérité de cette promesse. Il réalisa que nous vivons souvent attachés à ce qui est visible, notre apparence, nos possessions, nos titres, mais qu'au moment de la séparation, tout cela reste derrière nous. Ce qui monte vers Dieu, c'est l'âme nue, sans masque. Le prêtre vit alors que la mort n'était pas une fin, mais un passage. Comme un navire qui disparaît derrière l'horizon, l'homme croit que c'est la fin. Mais pour ceux qui attendent de l'autre côté, ce n'est que le commencement. Troisième signe, le dévoilement de sa vie. Le prêtre raconte que lorsqu'il fut saisi par cette lumière éclatante, il se sentit comme dépouillé de toute défense. Il n'y avait plus d'excuses, plus de faux-semblants, plus de titres pour le protéger. Devant lui, sa vie entière se déroulait avec une précision terrifiante. Il revit ses premières années de ministère, ses sermons passionnés où parfois la vérité biblique était prononcée avec sincérité, mais il revit aussi les fois où ces mêmes paroles n'étaient qu'un discours bien construit, destiné à gagner l'approbation de l'assemblée. Chaque sourire hypocrite, chaque prière récitée machinalement sans le feu de l'esprit, chaque instant où il avait choisi le confort au lieu du sacrifice se dévoilait devant ses yeux comme des pages qui se tournaient dans un livre invisible. Alors, la parole de l'Ecclésiaste résonna avec une puissance écrasante, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ecclésiaste 12, 14. Il vit aussi des visages, ceux des pauvres qu'il avait croisés en sortant de la messe, auxquels il avait jeté une pièce sans un regard, ou qu'il avait ignoré en pensant à ses obligations. Ces visages le poursuivaient, car il se rappela les paroles de Jésus, « J'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. » Matthieu 25, 35. Mais lui, combien de fois avait-il laissé passer l'occasion de servir Christ à travers ses plus petits?
Il comprenait à présent que son ministère avait parfois ressemblé à celui des pharisiens que Jésus reprenait. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. » Matthieu 23, 27. Ce dévoilement de vie ne fut pas seulement un jugement, mais une révélation douloureuse. Il revit les moments où il avait choisi de taire certaines vérités bibliques pour éviter de heurter son auditoire. Il vit aussi ses prières personnelles, parfois ardentes, mais souvent superficielles, rapides, faites pour apaiser sa conscience plus que pour rencontrer le cœur de Dieu. Tout cela lui montra que, bien que prêtre, il avait oublié l'essentiel, aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme lui-même. Alors lui revint le plus grand commandement: « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Matthieu 22, 37 à 39. La lumière ne mentait pas, elle révélait. Et plus elle révélait, plus il ressentait un mélange d'effroi et de vérité. Ce n'était pas la voix d'un juge implacable, mais celle d'un père qui mettait à nu le cœur de son enfant. Il comprit alors les paroles du prophète Jérémie. « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Jérémie 17, 10. Dans cette révélation, le prêtre se découvrait tel qu'il était vraiment, sans masque, sans titre, sans défense. Et il savait que tout croyant, un jour, passerait par ce même dévoilement, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. 2 Corinthiens 5, 10. Quatrième signe, la rencontre avec Jésus-Christ. Au centre de cette lumière éclatante, une silhouette apparut, d'abord indistincte comme une brume dorée, puis de plus en plus claire. Le prêtre raconte que son cœur s'arrêta une seconde fois, non pas de mort, mais de stupeur et de crainte sainte. Ce n'était pas une vision de peinture, pas une image de vitrail ou de crucifix tel qu'il en avait vu tant dans sa vie. C'était Jésus lui-même, vivant, vibrant, réel. Son visage rayonnait comme 1000 soleils, mais sans brûler. Ses yeux plongeaient au plus profond de l'âme, révélant tout, et pourtant il n'y avait ni reproche, ni condamnation. C'était une intensité d'amour mêlée à une vérité absolue, comme un feu qui consume tout mensonge, mais réchauffe le cœur le plus brisé. Le prêtre entendit clairement les paroles de l'Évangile. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. À cet instant, il comprit que sa foi jusque-là avait souvent été bâtie sur des formes et des traditions. Il avait cru que sa fonction sacerdotale suffisait à le rapprocher de Dieu. Mais là, face au Christ vivant, il réalisa que la foi n'était pas dans un système, ni dans les murs d'une église, mais dans une rencontre personnelle et intime avec Jésus. Il pensa à l'histoire de Saul de Tarse, ce pharisien zélé qui persécutait l'Église. Sur le chemin de Damas, une lumière l'avait terrassé, et il avait entendu une voix. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Acte 9, 4. Ce jour-là, Saul comprit qu'il ne connaissait pas Dieu malgré toute sa religion, et il devint Paul, l'apôtre du Christ vivant. Le prêtre se reconnut dans ce bouleversement. Jésus ne lui parla pas d'abord de ses péchés, de ses manquements ou de ses rites, mais il lui révéla sa présence. Cette révélation changea tout. Il saisit alors ce que signifiait vraiment la promesse de l'Apocalypse. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Apocalypse 3:20. Toute sa vie, il avait prêché ce verset, mais pour la première fois, il en goûtait la réalité. Dans cette rencontre, il n'y avait plus d'espace ni de temps. C'était comme si l'éternité s'était condensée dans un regard, un souffle, une présence. Le prêtre comprit que Jésus n'était pas venu fonder une institution, mais restaurer une relation, celle de l'homme avec son Créateur. Les mots de Paul résonnèrent en lui avec une force nouvelle, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, 1 Timothée 2,5. Il raconta que ce moment fut le plus bouleversant de toute son existence.
Ce n'était plus l'histoire d'un Dieu lointain, ni une liturgie apprise par cœur. C'était la rencontre avec celui qui a donné sa vie à la croix et qui se tenait maintenant devant lui, ressuscité, glorieux, appelant son âme à la communion. Alors il sut que le christianisme n'était pas une religion figée, mais une relation vivante avec Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. 5e signe, la révélation du mensonge religieux. Le prêtre témoigne qu'après la rencontre lumineuse avec Jésus, il fut transporté dans une vision saisissante. Il vit des foules entières, assemblées dans des églises somptueuses, chantant avec ferveur, priant avec des lèvres qui semblaient brûler de piété, mais leur cœur restait froid, inchangé. C'était une image troublante, car lui-même avait souvent présidé de telles assemblées, croyant que le simple fait d'attirer du monde suffisait à glorifier Dieu. Alors, une voix éclata, claire et tranchante comme une épée, « On vous ment sur Dieu ». Ces paroles résonnèrent dans son être comme un tremblement de terre spirituel. Ce n'était pas une condamnation de l'Église en tant que corps du Christ, mais une dénonciation des illusions et des traditions humaines qui avaient pris la place de l'obéissance vivante à Jésus. La vérité de Marc 7,8 surgit avec une intensité nouvelle. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il comprit que la religion sans transformation est une prison dorée. Les bancs remplis ne sont pas la preuve de la présence de Dieu, pas plus que les chants harmonieux ne sont le gage d'une vie changée. Il vit des croyants réciter des prières automatiques, se lever et s'asseoir au rythme d'un rituel, mais dès la sortie des murs sacrés, leur vie retournait à la colère, à la convoitise, à l'indifférence. Alors lui vint à l'esprit le cri du prophète Ésaïe, « Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas, vos mains sont pleines de sang. » Ésaïe 1,15. Dans cette vision, Jésus lui montra combien de pasteurs, de prêtres, d'anciens avaient parfois glissé dans la tentation de plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. Ils prêchaient des messages adoucis, confortables, pour ne pas perdre leur auditoire. Mais la parole de Dieu s'élève contre cette compromission, car viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. 2 Timothée 4,3. Le prêtre réalisa que lui aussi avait participé, parfois inconsciemment, à ce mensonge religieux. Il avait pensé que les cérémonies suffisaient, que l'encens, les chants et les processions équivalaient à la présence de Dieu. Mais cette révélation lui montra que tout cela, sans la vérité de Christ dans le cœur, n'était que façade. Comme le disait Paul, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, 2 Timothée 3,5. Il vit ensuite l'image d'un peuple assoiffé, mais buvant dans des citernes fissurées. Ces croyants cherchaient Dieu, mais on leur donnait des traditions humaines au lieu de la parole vivante. Le prophète Jérémie avait déjà dénoncé ce piège. « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Jérémie 2,13. Alors, le prêtre comprit que ce signe était un avertissement sévère. Dieu ne veut pas d'un peuple religieux, mais d'un peuple transformé, habité par le Saint-Esprit, obéissant à sa voix. Jésus lui montra que le plus grand mensonge religieux est de faire croire que l'on peut être proche de Dieu en multipliant les rituels, tout en gardant un cœur loin de lui. C'est pourquoi Jésus avait déclaré avec force, « Ce n'est pas celui qui me dit « Seigneur, Seigneur », qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 7,21. Le prêtre confessa qu'il avait toujours cru que sa fidélité au rite suffisait. Mais Jésus lui révéla que beaucoup de chrétiens seront surpris au dernier jour, car ils diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ?» Et Jésus leur répondra « Je ne vous ai jamais connu. » Cette vérité choque, mais elle libère. Ce n'est pas la répétition religieuse qui sauve, c'est la relation avec Jésus-Christ. Frères et sœurs, ce témoignage n'est pas un conte, mais une alarme céleste. Jésus vous appelle aujourd'hui, non pas à aller à l'église comme un rituel, mais à être son église, son temple, son disciple. Si ce message a touché votre cœur, répétez cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que sans toi ma religion est vide. Viens habiter mon cœur, brûle en moi ton feu et fais de moi ton disciple.
Aide-moi à marcher chaque jour dans ta vérité et non dans les traditions mortes. Je veux être ton Église vivante. Amen. Souvenez-vous de cette parole, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Colossiens 3,15. Abonnez-vous, partagez ce message et marchez désormais comme des porteurs de lumière dans ce monde rempli d'ombre. Jésus revient bientôt et il cherche des cœurs authentiques.